Bonjour chers auditeurs de Radio Gandharvagana, c'est Yogindra pour l'émission 15 minutes d'entretien. Aujourd'hui, je reçois un enseignant spirituel renommé en la personne de Swami Sarwa Priyananda. Bonjour Swamiji. Bonjour Yogindra. Swamiji, vous êtes le responsable et le directeur spirituel de la Vedanta Society of New York et j'ai la chance de réaliser 3 entretiens avec vous et j'ai choisi 3 thèmes importants du Vedanta. Qu'est-ce que le réel ? Comment comprendre l'assertion « je suis Brahman » et quel lien établir entre le Bhakti Yoga et le Jnana Yoga. Donc nous abordons maintenant le 3e thème. Dans les séquences précédentes, vous avez parlé du réel, vous avez parlé de Brahman, et donc nous étions dans ce qu'on appelle habituellement le Jnana Yoga. Donc j'ai une question sur le lien entre Jnana et Bhakti. Je prends l'exemple de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna était un Advaita védantiste, mais il invoquait en permanence la mère divine. Comment peut-on concilier Brahman, le soi impersonnel, et Kali, la personnification de la mère divine, ou toute autre représentation? Great to be back here, Yogindra. Yeah, that's a wonderful question. C'est vraiment sympa d'être de retour, Yogindra. C'est une belle question. One must see that there are different paradigms. Il y a différents paradigmes dans la vie spirituelle. L'un est le paradigme du Bhakti Yoga, le yoga de la dévotion, de l'amour, d'où on commence dans la foi de Dieu, la suprême puissance de l'univers, l'omnipotence, l'omniprésence, tout connaissant. L'idée de Dieu dans toutes les religions, toute religion qui adore Dieu. On croit en Dieu, on l'aime, on l'adore et on le célèbre et on s'abandonne à lui. Et par sa grâce, nous grandissons spirituellement. Nous dépendons entièrement sur Dieu sur ce chemin. Il y a une autre approche, l'approche yogique. Par là, je veux dire l'approche méditative, mystique. L'objectif n'est pas tant sur la foi, mais sur l'expérience méditative, l'expérience mystique par la méditation. Empirique plutôt que dans la foi. 3e approche, c'est le Jnana, où il y a un questionnement philosophique vers notre nature profonde, véritable, où la divinité est enfin découverte. Ici, le chemin ou le voyage est de l'ignorance vers la connaissance. C'est une aide de savoir quelles sont les questions qui sont adressées sur chacun de ces chemins. Dans le Bhakti, le problème c'est le manque de foi. Et la solution, c'est adorer l'amour et s'abandonner. Dans la méthode yogique, le problème, c'est le mental agité. Et la solution est de contrôler et de concentrer ce mental. L'exemple, c'est les Yoga Sutras de Patanjali. Dans le chemin du Jnana Yoga, le problème, c'est l'ignorance de notre nature profonde. Et la solution, c'est la connaissance de cette nature. Et la méthode, c'est écouter, raisonner et méditer. C'est le Jnana Yoga en résumé. À cause de la nature différente de ces paradigmes, la question que vous demandez, que vous posez, se pose. Comment peuvent-ils être réconciliés? How can my beloved mother Kali, comment est-ce que ma Kali, ma mère bien-aimée Kali, être la lumière dans le cœur expérimentée par le yogi, vécue par le yogi, ou le Brahman non-duel réalisé par le Jnani. C'est la contribution suprême de Ramakrishna qui a démontré la nature illimitée de l'absolu. Cet absolu est le Dieu de la religion. Sa mère divine bien-aimée Kali.
la même réalité du yogi en samadhi et la grande identité réalisée par le jnani. As I am Brahman. De je suis Brahman. C'est possible car l'ultime réalité est infinie. C'est le Dieu pour le dévot, le véritable soi pour le yogi et l'absolu pour le jnani. C'est pourquoi nous voyons par Ramakrishna, par exemple dans le Gospel de Ramakrishna, dans presque chaque page, il se balade entre le bhakti et le jnana, parce que depuis sa perspective, il parle toujours de la même chose. Les paradigmes paraissent différents pour nous. C'est pour cela que nous hésitons. Pour lui, Dieu est avec forme et sans forme. C'est le grand pouvoir que d'être bien-aimé et de s'abandonner à cela. Aussi la lumière dans notre cœur pour être expérimenté dans la méditation et l'absolu à être réalisé dans l'identité. Tout cela est possible parce que comme il l'a dit, Dieu est infini et le chemin vers Dieu sont infinis. Pour lui, toutes les religions sont différents chemins vers la réalité. Mais votre question était plus spécifiquement entre la relation du bhakti et du jnana. Pour résumer, de grands maîtres hindous du passé ont établi cette relation de façon différente. Shankara, le grand maître du Vedanta non-duel, disait que la libération ultime était que possible par le jnana. La dévotion, le bhakti, peut être un soutien, un grand soutien. Mais l'objectif ultime, c'est le jnana. Et le jnana dans la forme de je suis Brahman. Ramajuna, le maître du monisme qualifié, a privilégié le bhakti au-delà du jnana. D'abord, on doit réaliser que je suis la conscience. Ensuite, cette conscience individuelle sent une grande dévotion envers cet univers divin, ce grand univers divin. Cet amour énorme, c'est le vrai bhakti de l'individuel pour le cosmique, pour le bhakta de Narayana. Alors, jnana joue un rôle de soutien, mais le bhakti, c'est le tout. Pour Sri Chaitanya, le grand maître du Vaishnava, le Bengal, bhakti est tout. Il est suprême, le bhakti. Quel que soit votre désir, vous l'obtenez par le bhakti. Et l'objectif est aussi le bhakti. L'amour suprême de Dieu est le moyen et la fin. Par l'amour de Dieu, le mental est purifié, le mental est concentré et l'illumination arrive. Bhakti n'est pas seulement un moyen pour obtenir cela, mais de plus en plus de bhakti est l'objectif, de plus en plus grand, de plus en plus brillant. On remarque que les maîtres du passé créent une hiérarchie entre jnana et bhakti. Sri Ramakrishna et Sri Vivekananda, on peut dire qu'ils ont un peu écrasé cette hiérarchie. Et ils ont enseigné par tous les moyens, jnana ou bhakti, ou méditation, ou même le travail sans intérêt. L'on peut atteindre l'absolu, disait-il. L'un doit rajouter ici, Sri Ramakrishna a mis le bhakti au-delà des autres, parce que cela est plus facile et plus doux. Et Dieu aime le bhakti. C'est ce que dit Krishna dans la Bhagavad Gita. Et dans le karma yoga, Swamiji, on peut appliquer du jnana yoga, appliquer du bhakti yoga? Yes, that's a good question. C'est une bonne question. Ça fonctionne des deux côtés. Les maîtres traditionnels du passé ont toujours considéré le karma yoga comme un soutien, un yoga de soutien, pas primaire. Pour eux, jnana et bhakti étaient primaires. Mais l'un peut créer du karma une pratique essentielle. On peut le faire par le bhakti ou le jnana. Ma pratique essentielle peut être le karma,
dans le sens où je sers. Mon jour est plein d'activités, mais mon attitude intérieure peut être bhakti ou jnana. Alors, peut-être que je sers mon Dieu dans toutes mes activités quotidiennes et dans tout ce que je fais dans les mois, les années de toute ma vie. C'est mon dévouement, mon expression de l'amour que j'ai pour Dieu. Ou on peut avoir l'attitude du jnani, savoir que tout est Brahman. Le travail est Brahman. Ceux pour lesquels je fais ce travail sont Brahman. Le corps et le mental sont Brahman. Et je suis identique à ce Brahman. En pratique, au niveau du regard des autres, vous pourriez être en train de faire n'importe quel genre de service ou n'importe quel travail. Vous pourriez être en train de diriger un ashram ou diriger une école ou un hôpital ou travailler dans une organisation ou vous occuper de votre propre famille. Tout peut être spiritualisé au travers le karma yoga. Intérieurement, l'on peut être un jnani ou un bhakta. Merci Swamiji. Merci Yogendra. Je crois qu'on peut tous vous être extrêmement reconnaissants d'avoir vous êtes prêtés à cette série d'entretiens. Et j'espère que les auditeurs auront à cœur d'écouter les 3 émissions parce que je pense qu'elles se complètent bien. Donc merci Swamiji et au revoir en espérant vous revoir à Gretz un jour prochainement. Thank you for having me and I look forward to the next time. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dans une autre séquence de 15 minutes d'entretien, toutes les autres que vous pouvez écouter, qui ont été enregistrées, qui sont sur notre belle radio, Radio Gandavagana, et que vous pouvez écouter bien sûr en podcast. À bientôt, chers auditeurs, et je remercie les 2 interprètes qui étaient là, Chris et Yashoda. Merci à vous. Merci.